Vous êtes-vous déjà demandé à quoi ressemblerait un nouveau départ après une trahison qui vous change la vie? Je suis Martha, et voici mon histoire. Je vis dans un petit quartier de Séville et je me consacre à faire des arrangements floraux pour des mariages et des événements spéciaux. Il y a quelques années, mon mari m'a laissée pour une femme plus jeune, après 12 ans de mariage. Cette expérience m'a complètement brisée, car il avait été mon premier amour, et son infidélité fut un coup que je n'avais pas vu venir. Cela fait maintenant 6 ans depuis ce moment, et bien que je n'ai pas eu de relation sérieuse depuis, ma fille Carla a été ma plus grande source de force et de joie. Elle a 21 ans et elle est ma plus grande fierté. J'ai toujours essayé de lui donner de l'espace pour qu'elle prenne ses propres décisions, en lui faisant confiance pour savoir faire la différence entre ce qui est bien et ce qui ne l'est pas. Notre relation s'est renforcée grâce à cette liberté, et notre maison a toujours été un lieu où ses amis se sentent les bienvenus. Souvent, les amis de Carla plaisantent sur le fait que je me conserve bien pour mon âge, allant jusqu'à dire en riant qu'ils m'inviteraient à sortir. Bien que j'ai toujours pris cela comme de simples blagues, ces paroles me rappelaient qu'en dépit des difficultés, la vie continue avec ses petites surprises. Et même si cela peut paraître un peu vaniteux, je ne peux nier qu'où que j'aille, je capte des regards. Les compliments sur mon apparence ont été une constante tout au long de ma vie, et bien que le temps soit passé, j'arrive encore à attirer l'attention de beaucoup. Avant de continuer cette histoire qui vous surprendra sûrement, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et de laisser un like. Parfois, l'attention que je recevais des amis de Carla provoquait des moments amusants et inattendus. Lorsqu'ils étaient plus jeunes et moins inhibés, leurs blagues étaient directes et leurs commentaires audacieux. Il y avait quelque chose de charmant dans la manière dont ils essayaient de flirter avec moi innocemment, et moi, bien sûr, je répondais toujours par un sourire doux, sans trop les prendre au sérieux. Pourtant, au fond de moi, je savais que j'avais encore quelque chose de spécial, une étincelle que je n'avais pas perdue avec les années. Avec le temps, les choses ont changé. Les amis de Carla ne sont plus des adolescents, mais des jeunes hommes qui ont mûri et sont plus conscients de leurs désirs. Carla est maintenant à l'université, et cette nouvelle étape a apporté une dynamique différente dans nos vies. Les regards que je reçois ont changé. Ce ne sont plus les blagues innocentes d'autrefois, mais des regards intenses, chargés d'intention. Je perçois clairement ce qu'ils signifient. Ce ne sont plus de simples compliments, mais un mélange d'admiration et de désir. Bien que je sois célibataire, je ne suis pas naïve. Je peux sentir quand un regard va au-delà du superficiel, quand il devient un désir latent à peine caché sous la surface. Ces signaux, ces gestes subtils, ne m'échappent pas. Je sais très bien quand quelqu'un essaie de contenir ses pensées ou émotions en ma présence. Et bien que parfois je fasse semblant de ne pas le remarquer, au fond de moi, j'apprécie un peu cette attention. Cela me rappelle qu'en dépit du passage des années, je suis encore capable d'éveiller des passions. Il y a un ami de Carla qui a toujours attiré mon attention, Luis, 24 ans. Il est l'ami d'enfance de ma fille et a pratiquement grandi dans notre maison. Je m'occupais de lui comme d'un autre fils, et il a toujours été très proche et espiègle avec moi. Pendant des années, Luis faisait des blagues et me donnait même des tapes dans le dos, quelque chose que je prenais toujours avec humour, pensant que c'était juste une partie de notre relation amicale. Mais à mesure que Luis a grandi, ces blagues qu'il faisait ont commencé à se réduire et ont fini par disparaître complètement. Cependant, l'attention qu'il me portait et sa manière d'être toujours présent n'ont jamais échappé à mon regard. Tout a commencé à changer de manière inattendue le mois dernier, début juillet, un jour qui, au départ, semblait comme un autre. La mère de Luis, une amie chère avec qui je partage des années de confidence, fêtait son 50e anniversaire. Étant très proche de sa famille, je me suis proposé de préparer les sucreries et les plats salés pour la fête en guise de cadeau spécial. Je savais qu'elle apprécierait ce geste, et je n'ai rien demandé en retour, à part qu'elle achète les ingrédients. Le jour où les ingrédients sont arrivés, c'est Luis qui est venu chez moi pour me les livrer. Plutôt que de simplement les déposer et partir comme le ferait n'importe qui d'autre, Luis, avec un sourire et un regard qui semblait cacher quelque chose de plus, insista pour rester et m'aider à préparer les plats. Il m'a dit que, puisqu'il savait que je faisais tout cela de manière désintéressée, il voulait contribuer d'une manière ou d'une autre, s'assurant que je ne sois pas seule dans le processus. Son offre, si sincère et bien intentionnée, m'a paru charmante. J'ai accepté son aide, pensant que sa compagnie rendrait le travail plus rapide et, peut-être, plus agréable. Alors que nous avancions dans la préparation des sucreries et des plats salés, l'ambiance dans la cuisine a commencé à changer. Ce qui était auparavant une proximité naturelle, due aux années que Luis avait passées dans notre maison avec ma fille, a commencé à se ressentir différemment, chargé d'une énergie que je ne pouvais pas ignorer.
Les blagues et rires partagés ont rapidement fait place à une conversation plus profonde, plus intime. Je ne sais pas exactement comment le sujet est apparu, mais soudainement, nous nous sommes retrouvés à parler de relations et de préférences personnelles, quelque chose que nous n'avions jamais discuté aussi ouvertement. Luis, avec une sincérité désarmante, m'a avoué qu'il n'avait jamais ressenti une véritable attirance pour les filles de son âge. Il avait toujours eu une faiblesse pour les femmes plus âgées, celles qui, selon lui, possédaient un charme particulier. Il m'a parlé de ce mélange d'expérience et de confiance qui, pour lui, les rendait irrésistibles. Il a mentionné que les femmes plus mûres étaient moins compliquées, plus disposées à explorer et à profiter de nouvelles expériences, sans les barrières que les plus jeunes mettaient parfois. En l'écoutant, j'ai ressenti une vague de chaleur parcourir mon corps, un mélange de surprise et quelque chose d'autre que je ne pouvais pas tout à fait identifier. Sa voix, douce mais pleine de conviction, rendait impossible de ne pas me sentir concernée. Chaque mot qu'il prononçait résonnait dans la petite cuisine, et ses paroles me laissèrent penser à quel point les choses avaient changé entre nous. Il semblait que nous nous rapprochions un peu plus, comme si une tension invisible mais palpable commençait à nous envelopper. Quand j'ai entendu ces mots, j'ai senti mon visage chauffer et devenir rouge de gêne. Je n'ai pas pu m'empêcher de lâcher un rire nerveux, alors que ce que disait Luis résonnait d'une manière que je n'avais pas anticipée. Finalement, j'ai fini par lui donner raison. J'ai commenté que, effectivement, les femmes plus expérimentées ont tendance à être plus ouvertes à explorer de nouvelles expériences. La conversation s'est approfondie, et l'atmosphère est devenue encore plus intime, créant une proximité que je n'avais jamais imaginée, mais qui, peu à peu, est devenue naturelle. C'est à ce moment-là que, presque sans y penser, je lui ai demandé à quoi ressemblerait pour lui la femme plus âgée idéale. Avec un sourire aux lèvres, il a commencé à la décrire. Des cheveux longs, bruns, des yeux verts et un corps avec des courbes. Il m'a dit qu'il aimait les femmes avec des formes, des femmes réelles. Chaque détail qu'il mentionnait me faisait rire, car sa description semblait directement me concerner. Quand Luis a remarqué ma réaction, il m'a demandé pourquoi je riais. Je lui ai expliqué que sa description correspondait parfaitement à mon apparence. Il a aussi ri et m'a confirmé, avec un regard espiègle, que quelqu'un comme moi serait, sans doute, la femme idéale pour lui. La conversation a pris un tournant plus audacieux quand Luis a affirmé que les garçons de son âge, entre 24 et 25 ans, étaient au sommet de leur virilité. Selon lui, pour les jeunes hommes comme lui, avoir des relations intimes plusieurs fois dans une même nuit était courant. Il a comparé sa capacité à celle d'une machine, capable de répéter l'acte 1, 2, voire 3 fois de suite. L'atmosphère entre nous se chargeait de tension à chaque mot qu'il prononçait. L'enthousiasme avec lequel il décrivait ses préférences rendait l'instant encore plus provocateur. Je pouvais sentir comment tout autour de nous changeait, et la conversation, qui avait commencé sur un ton léger, s'était transformée en quelque chose de beaucoup plus intime et tentant. Avant de continuer cette histoire pleine de tentations et d'infidélité, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et de laisser un like pour ne rien manquer de ce qui va suivre. Luis est alors devenu sérieux et m'a posé une question à laquelle je ne m'attendais pas. Comment serait l'homme idéal pour toi ? Cette question m'a totalement surprise, car cela faisait longtemps que je n'avais pas réfléchi à ce sujet. Ma routine quotidienne, remplie des préparatifs, des sucreries et des plats salés, occupait tout mon temps et mon énergie, mettant mes propres désirs et aspirations de côté. Je lui ai répondu que, en réalité, je ne pensais pas beaucoup à cela ces derniers temps, car avec le rythme exigeant de ma vie, le temps de penser à des relations était passé au second plan. Cependant, Luis a insisté et, petit à petit, je me suis ouverte davantage. Je lui ai avoué que, si je devais envisager une nouvelle relation, je préférerais quelqu'un qui ne recherche pas quelque chose de sérieux. Je lui ai dit que je n'étais pas intéressée par un petit ami ou un mariage, surtout parce que les hommes de mon âge ont tendance à se concentrer sur l'engagement sérieux. De plus, je ne suis pas naïve, je sais que beaucoup d'entre eux finissent par tromper leur partenaire. Donc, ce que je chercherais, c'est quelqu'un qui partagerait ma vision, quelqu'un qui comprendrait que je ne cherche pas une romance conventionnelle. Luis a ri et, sur un ton taquin, a commenté qu'il serait le candidat idéal pour ce que je décrivais. Je suis restée silencieuse, un peu embarrassée, et je l'ai simplement observé. À ce moment-là, il a soudainement arrêté de mélanger les sucreries et, avec un regard sérieux, a commencé à se déclarer. Il m'a dit qu'il avait toujours ressenti une attirance pour moi, mais qu'il n'avait jamais eu le courage de rien dire, justement parce qu'il était le meilleur ami de ma fille. Je suis restée sans voix, mais à l'intérieur de moi, j'ai ressenti quelque chose se réveiller, une sensation intense que je n'avais pas éprouvée depuis longtemps. Sentir que quelqu'un me désirait était quelque chose que j'avais presque oublié. J'ai commencé à trembler légèrement tandis que Luis continuait à me complimenter sur mon apparence, me disant que je gaspillais ma beauté en restant seule.
Il a avoué qu'il avait fait des rêves érotiques à mon sujet et que, malgré sa jeunesse, il ressentait une connexion intense avec moi. Ces mots m'ont frappé comme un choc, et je ne savais vraiment pas comment réagir. Louis, remarquant ma surprise et la tension dans l'air, a essayé d'apaiser la situation. Il m'a dit qu'il comprenait si je me mettais en colère à cause de sa confession, mais qu'il voulait simplement être honnête sur ce qu'il ressentait. Il m'a demandé de ne pas le mal interpréter et a expliqué qu'il n'avait aucun contrôle sur ses émotions ni sur les rêves qu'il avait eus avec moi. Malgré le choc initial, sa sincérité était évidente, et quelque chose en moi a commencé à se détendre. Il s'est approché un peu plus, avec un regard préoccupé, et a continué en disant qu'il ne voulait pas que cela affecte notre amitié ni la relation avec ma fille. Il avait simplement besoin que je sache ce qu'il ressentait. Je lui ai répondu que je ne lui en voulais pas pour ce qu'il m'avait dit et je l'ai remercié pour les compliments et pour me trouver attirante. Je lui ai expliqué que, dans d'autres circonstances, les choses auraient peut-être été différentes, mais qu'il était le meilleur ami de ma fille. Louis semblait visiblement triste face à ma réponse, mais il n'a pas abandonné. Il a alors demandé au moins un baiser, en disant que ce serait juste un simple geste d'amitié. Pendant un instant, j'ai hésité, puis j'ai pensé, ce n'est qu'un baiser. Le pauvre a eu le courage de se déclarer, il mérite bien un geste amical. J'ai dit à Louis que je lui donnerais un baiser, mais que ce serait juste ça, un baiser simple, sans complication. Il a accepté et semblait très heureux à cette idée. Cependant, lorsqu'il s'est approché, il a posé sa main sur ma taille et m'a attiré vers lui. À ce moment-là, j'ai réalisé que la situation devenait incontrôlable. Ce que j'imaginais être un baiser rapide et sans conséquence est devenu quelque chose de complètement différent. En sentant son étreinte, j'ai été surprise par un baiser rempli de passion, une intensité que je n'avais jamais connue auparavant. C'était bien plus intense et captivant que je ne l'aurais imaginé. Soudain, je me suis laissée emporter par le moment, et le baiser a duré plus longtemps que prévu. La sensation était nouvelle, presque électrique, et je me suis retrouvée dans quelque chose d'impensable jusqu'alors. Après un moment, Louis s'est arrêté et m'a demandé si je voulais qu'on s'arrête. Je n'ai pas répondu, je l'ai simplement embrassé à nouveau, ce qui pour lui était une réponse évidente. Sans dire un mot, le baiser est devenu plus profond, et l'atmosphère entre nous a totalement changé. Ce qui avait commencé comme un baiser rapide s'est transformé en quelque chose de bien plus intense. Louis m'a attiré encore plus fort, et sans m'en rendre compte, nous nous sommes retrouvés au sol dans la cuisine. Cela semblait inévitable, et nous nous sommes abandonnés complètement au moment, guidés par la passion et le désir qui avaient apparemment mûri avec le temps. Après que tout soit terminé et que nous nous soyons habillés, j'ai été surprise de constater que tout semblait encore normal, voire mieux. Je ne pensais pas que je pourrais gérer cela aussi bien. Je craignais que l'ambiance devienne étrange ou que nous nous éloignions, mais c'était tout le contraire. Nous avons terminé de préparer les douceurs et les plats salés, et avant de partir, Louis m'a donné un baiser en disant combien il avait apprécié ce moment et qu'il n'hésiterait pas à le revivre. Avec un sourire, je lui ai demandé de partir avant que ma fille ne rentre à la maison. J'en ai profité pour admettre que moi aussi j'avais apprécié, et que, peut-être, nous pourrions revivre cela un jour. Une fois rentré chez lui, Louis m'a envoyé plusieurs messages, répétant combien il avait aimé ce moment passé ensemble. Pour maintenir un peu de mystère, j'ai pris un peu de temps avant de répondre. Finalement, lorsque je lui ai répondu, j'ai confirmé que moi aussi j'avais aimé cette expérience. Je lui ai également demandé de faire attention à ma fille et de tout garder secret, évitant tout comportement qui pourrait éveiller les soupçons, comme des regards insistants ou des plaisanteries. La dernière chose dont j'ai besoin, ce sont des complications, surtout avec Pablo. Je veux que tout semble normal et que cette situation reste absolument secrète. Ma fille, Pablo, ne soupçonne rien, et cela me rassure. Cependant, j'ai toujours cette crainte constante qu'elle découvre ce qui s'est passé. Si elle apprenait que j'ai vécu cela avec un de ses amis, je sais qu'elle ne me pardonnerait pas. J'essaie de garder tout cela caché, car l'idée de sa réaction me terrifie. Depuis ce jour, Louis insiste pour que nous revivions cette expérience, mais je trouve toujours des excuses pour l'éviter. Parfois, je me demande si je devrais céder à nouveau ou s'il vaut mieux laisser tout cela dans le passé et revenir à ma vie plus calme. Que feriez-vous à ma place? Laissez vos avis dans les commentaires. Et au final, le plus important, c'est de se rappeler que les décisions que nous prenons aujourd'hui peuvent influencer notre futur. Parfois, le chemin vers la paix intérieure et le bonheur passe par l'acceptation et le courage d'avancer, avec sagesse et détermination. Merci de m'avoir accompagné dans ce moment de réflexion. Si cette vidéo vous a plu, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne pour plus de contenu inspirant qui vous aidera à grandir. Rappelez-vous, chaque jour est une nouvelle opportunité pour devenir la meilleure version de vous-même. À bientôt dans la prochaine vidéo.